Bienvenue et merci d'avoir choisi notre solution. Avec cette courte vidéo, on va d'abord vous expliquer à quoi sert Haiku, quelles sont les fonctionnalités et comment bien les utiliser. Haiku est un outil de productivité qui va vous épauler sur toutes les étapes de votre travail et de votre processus. Dans Haiku, on va pouvoir faire différentes tâches, de la recherche, de l'analyse, de la production et de l'extraction de données. Lorsque vous arrivez sur notre application, vous arrivez sur cette page d'accueil extrêmement simple. Vous allez retrouver une barre de prompt avec laquelle vous pouvez interagir, également des raccourcis qui vous amènent vers nos différentes fonctionnalités, ainsi qu'un historique que vous pouvez classer par type d'interaction. Ici à gauche, vous avez notre barre de navigation qui vous permet de naviguer entre les différents volets disponibles dans l'application. On va commencer par l'onglet Bibliothèque. L'espace Bibliothèque sert à centraliser l'intégralité des dossiers que vous avez soit dans votre gestion électronique documentaire avec laquelle on est synchronisé, soit dans votre espace personnel, les documents et les fichiers que vous avez ajoutés vous-même. L'onglet Bibliothèque est décomposé en deux espaces distincts, un espace personnel et un espace cabinet. L'espace cabinet est celui dans lequel vous allez retrouver l'intégralité de la donnée du cabinet si on s'est synchronisé avec votre gestion électronique de documents. Ici, dans cet espace cabinet, vous pouvez naviguer dans vos dossiers, les consulter, les classer par typologie, date de modification ou nature, ou les rechercher simplement par mots-clés dans la barre de navigation. L'espace cabinet est toutefois un miroir exact de votre gestion électronique de documents. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer d'informations. Tout passe par votre SharePoint, votre OneDrive, votre Google Drive, votre Xelia ou votre Cecib-Neo. L'espace personnel fonctionne un petit peu différemment. Il n'existe pas à l'échelle du cabinet, mais existe à l'échelle de l'utilisateur. Ici, vous allez pouvoir créer des dossiers, créer des arborescences, importer des documents et des dossiers entiers, et vous constituer votre bibliothèque véritablement personnelle. Après la bibliothèque, on va naviguer dans l'espace assistant. L'espace assistant vous permet de faire deux types de tâches, des tâches d'analyse et des tâches de recherche. Ces deux tâches sont symbolisées par la pilule au milieu de l'écran qui vous permet de naviguer entre les deux fonctionnalités. La recherche peut se faire alternativement ou simultanément dans deux espaces. Dans l'espace source juridique, qui comprend l'intégralité de l'open data des décisions de justice françaises et communautaires, et également dans vos sources internes, c'est-à-dire l'intégralité de votre espace personnel et ou de votre bibliothèque. On va donc commencer par faire certains exemples de recherche. Notre système, il va permettre de faire des recherches à différentes échelles et à différents degrés. On va pouvoir faire des recherches à l'intérieur des dossiers de votre cabinet. Donc par exemple, dans quel dossier ai-je déjà traité telle ou telle problématique? On va également pouvoir poser des questions de droit et de différents niveaux de complexité. Par exemple, je vais pouvoir poser une question en droit des sociétés extrêmement simple. Par exemple, dans quelle mesure les statuts d'une société par action simplifiée peuvent-ils prévoir les conditions d'exercice des pouvoirs des directeurs généraux et directeurs généraux délégués? Je pose ma question au système, je laisse mon système réfléchir et Haiku vous répond. Ici, vous pouvez voir que le système vous répond et vous renvoie à différents éléments. Vous pouvez observer des liens ou des balises au sein de la réponse qui vous permettent de vérifier l'information ou simplement de la consulter. Ces balises, elles sont de différentes natures. Vous allez avoir des balises qui sont ici roses et qui représentent finalement la loi et le règlement que vous pouvez cliquer pour consulter. Vous allez avoir des balises bleues, rouges ou vertes avec des documents qui correspondent à vos documents internes dans lesquels l'information aura été retrouvée. Et vous avez également des balises violettes qui représentent les décisions de justice qui vous sont remontées par le système. Ici, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir faire des recherches de différents degrés, concis, standards, approfondis, et on va également pouvoir faire des recherches sur le web. Par exemple, si je choisis approfondi et recherche web, je vais pouvoir poser une question qui va agréger énormément d'informations, que ce soit de l'information interne, de l'information de l'open data jurisprudentielle et légale, ou de l'information qui vient du web et de sites qui vous intéressent. Par exemple, si vous posez une question d'actualité, notamment sur la loi de finances 2025, vous pouvez observer que le système va d'abord aller rechercher sur le web parce que vous avez choisi cette option. Ici, vous pouvez voir que, comme la question précédente, le système vous remonte des balises. Mais ces balises ont différentes natures. Vous pouvez observer que ici, le système vous remonte des sites internet, des sites web dans lesquels vous pouvez également aller consulter de l'information. Il faut comprendre que Haiku n'est pas un fournisseur de données, c'est un agrégateur de données très puissant, qui vous permet de lier informations juridiques, informations internes et informations web. Passons maintenant à l'analyse. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Analyse au milieu de votre écran sur l'onglet Assistant. L'analyse fonctionne un petit peu différemment. Le but de l'analyse est d'attacher une collection documentaire à une tâche spécifique, une question ou une tâche plus complexe. Ici, vous pouvez donc
travailler de différentes manières. Vous pouvez soit aller chercher des éléments au sein de votre GED ou de votre espace personnel, ou directement depuis votre ordinateur. Comme vous pouvez l'observer ici, je vais aller chercher un dossier dans ma bibliothèque. Et le système me permet de faire différentes choses. D'abord, je peux par exemple cliquer sur le dossier entier et faire une analyse multidocumentaire, mais je peux également cliquer sur un seul document pour analyser le dit document. Et je peux faire en fait différentes tâches. Ici, par exemple, je vais choisir mon dossier de correspondance et je vais demander au système d'établir une chronologie sur l'intégralité de mes correspondances. Pour ça, j'ai deux choix. Je peux soit, dans le cadre d'une analyse libre, poser une question et lui demander de faire une chronologie, soit je peux choisir une action rapide telles qu'elles sont recommandées en dessous de la barre de prompt. Il suffit ensuite d'envoyer la requête et le système va travailler. Comme vous pourrez l'observer, le système va d'abord passer par une étape d'analyse et d'exploration des données des documents. Ici, le système est parfaitement exhaustif. Il va analyser chaque page, chaque document et les mettre en contexte pour répondre à la question que vous souhaitez. Comme vous pouvez l'observer, donc le système, après avoir analysé l'intégralité des ressources documentaires, va vous répondre. Il va vous répondre de manière rigoureuse en reprenant chaque document, chaque élément important, en vous expliquant sa portée et son importance dans la chronologie qui est développée. Ici, c'est donc une analyse qui est multidocumentaire. Mais ce système ne sert pas qu'à ça. On va également pouvoir faire des analyses croisées ou contextualisées à partir d'un document vers des sources juridiques, jurisprudentielles ou légales, pour faire des vérifications de conformité, pour faire des analyses de risque, etc. Par exemple, ici, je vais choisir un acte. Je vais choisir par exemple un pacte d'associés. Je sélectionne mon pacte, j'appuie sur Analyse des risques contractuels et j'envoie ma requête. Ici, vous allez voir, dans la réflexion, le système va fonctionner en deux temps. D'abord, il va analyser le document et ensuite, à l'aune de l'exploration des documents, il va répercuter sa requête vers toutes les données juridiques et judiciaires qui vont lui permettre de répondre à la question posée. Ici, vous voyez le système vous répondre et vous expliciter pourquoi certaines clauses de ce pacte vont comporter des risques. À chaque fois qu'il va vous expliquer les risques inhérents à ce pacte, il va également vous remonter l'information juridique sous-jacente qui lui permet de justifier son raisonnement, jurisprudence ou disposition au sein de code. De la même manière que dans la recherche, vous pouvez simplement cliquer sur les petites balises afin d'identifier d'où est-ce que vient l'information dans le document, à la granularité de la page, mais également les éléments juridiques qui vous seraient remontés, code ou jurisprudence. Il faut également savoir que ce système peut analyser tout format de document et de n'importe quelle nature. PDF scanné, non scanné, images, tableaux, graphes, etc. C'est un système qui est complètement multimodal. Vous pouvez y glisser des plans, vous pouvez glisser également des schémas, etc. Le système saura vous répondre. Passons maintenant à la production. La production sur Haiku est un système à part entière. Dans notre fonctionnalité de production, vous allez retrouver différents éléments. Ici, une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir saisir du texte ou copier-coller de l'information. Vous allez également retrouver la possibilité de mettre en forme votre document. Vous allez retrouver également des actions rapides qui vous permettent d'obtenir des modèles à jour sur vos tâches les plus courantes. Vous allez également pouvoir utiliser un style rédactionnel spécifique pour que le système s'adapte à votre ton, votre manière d'écrire. Et vous allez pouvoir utiliser des modèles. Alors, on va commencer par faire une nouvelle production. Je vais demander à mon système de rédiger par exemple un rappel des faits. Je vais cliquer sur mon action rapide, rappel des faits. Comme vous pouvez l'observer, le système va me guider. Il va d'abord me dire, souhaitez-vous que je reprenne un style rédactionnel d'un document? Cela me permettra d'adopter le ton adapté à la production. Donc je vais choisir oui, et je vais demander au système d'aller chercher un de mes documents. Voilà, le style a été inséré, maintenant le système va se baser sur votre manière d'écrire afin de le reproduire. Ensuite, Haiku me demande si je souhaite partir d'un document préexistant. Là, en l'état, pour un rappel des faits, non. Le système me demande ensuite si j'ai des éléments de contexte à fournir. Les éléments de contexte sont en fait tous les documents qui vont servir le fond de votre production. Là, pour un rappel des faits, cela va simplement être l'intégralité des pièces au sein de votre dossier. Donc je clique sur oui, ajouter des éléments de contexte. Je vais les chercher soit depuis mon ordinateur, soit directement dans ma bibliothèque. Je peux y intégrer un dossier entier. Je sélectionne les pièces qui m'intéressent afin de commencer ma tâche. Je valide mon contexte et je continue. Ici, je n'ai pas besoin d'ajouter d'instructions supplémentaires, donc je démarre immédiatement la production. Vous pouvez observer qu'un petit peu partout dans l'application, vous avez des étapes de réflexion qui existent au sein de la tâche spécifique. Le système va d'abord explorer l'intégralité des documents.
page par page, paragraphe par paragraphe. Au besoin, il ira identifier de la loi et de la jurisprudence ou des sources juridiques utiles et il commencera sa rédaction. Une fois l'analyse des documents sélectionnés terminée, le système va commencer à rédiger. Là, dans le cadre d'un rappel des faits, vous allez voir qu'il va classer les pièces une par une et même vous créer un bordereau de pièces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez interagir avec n'importe quel élément de la production qui va être effectuée et vous pouvez la modifier, corriger les fautes, demander à l'améliorer ou encore la traduire dans la langue de votre choix. Vous pouvez également décider de partir d'un modèle. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite fenêtre « Démarrer à partir d'un document existant ». Il suffit de cliquer, là par exemple document entier ou structure uniquement. Ce que ça implique, c'est que le système va soit extraire le document dans son intégralité, à charge pour vous ensuite de le modifier ou d'insérer les éléments de contexte qui vont permettre au système de le modifier automatiquement. Vous pouvez également uniquement extraire la structure de votre modèle afin de le remplir et d'arriver à un produit fini. On va finir cette courte présentation par le système d'extraction de données. Le système d'extraction de données est un petit peu particulier, il se présente de manière un petit peu différente du reste de l'application. Ici, vous avez accès à un tableau. Au sein de ce tableau, les lignes sont des documents que vous allez insérer depuis votre bibliothèque ou depuis votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, je peux aller chercher des documents depuis ma bibliothèque. Une fois mes documents insérés, j'ai besoin de remplir une information sur mes têtes de colonnes. Il faut comprendre que ce sont vous qui nommez et modifiez les colonnes afin d'identifier la nature de l'information que vous souhaitez extraire des documents. Par exemple, dans ce cadre-là, dans un cadre d'analyse de pièces, vous allez par exemple nommer les colonnes date de la pièce, nature du document, synthèse du document, importance du document, point à relever. C'est vous qui décidez véritablement du nom de la colonne et donc de la donnée que vous souhaitez extraire du document. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur démarrer l'extraction et le système va extraire simultanément l'information de l'ensemble des documents. Vous pouvez simplement les consulter, copier-coller chaque cellule ou exporter l'intégralité du tableau en Excel pour le réutiliser. Là, je fais un exemple avec des pièces, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de document. Vous pouvez extraire de l'information de courriel, vous pouvez extraire de l'information de facture, etc. C'est un système très souple qui vous permet d'assurer l'analyse d'énormes quantités de pièces simultanément. En bas de la barre de navigation, vous avez accès à vos différents paramètres. Vous pouvez vous déconnecter, consulter nos conditions générales, avoir accès à Haiku Academy, qui est un endroit dans lequel vous allez retrouver des tutoriels et des articles qui peuvent vous aider à naviguer sur l'application, ainsi que vos paramètres. Vos paramètres vous donnent accès à vos factures, à vos informations d'abonnement et à vos règles de sécurité. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la petite bulle avec un point d'interrogation sur notre barre de navigation. Cette petite bulle vous ouvre le chat assistance Haiku et vous permet d'interagir directement avec nous pour régler un problème. N'hésitez surtout pas à nous déranger, ça n'est jamais le cas. Merci beaucoup d'avoir écouté cette courte vidéo. Nous restons bien évidemment à vos dispositions si vous rencontrez la moindre difficulté et amusez-vous bien.